Le coup de sifflet final est donné, match très compliqué si on peut appeler ça un match. On va pas débriefer un match en fait, aujourd'hui on va débriefer un match du FC. Vous avez vu John Jones là, le coup de coude qu'il a mis, pardonnez-moi Rafinha, le coup de coude qu'il a mis. Rafinha il sort de son match alors qu'il faisait un excellent match. Je m'apprêtais déjà à lui faire des louanges durant le débrief, voire même je m'apprêtais à dire que Rafinha tient son match référence. Je le trouvais juste dans absolument tout, que ce soit techniquement, il a été très précis techniquement dans ses appels de balles, c'était excellent dans ses choix, ses prises de décision, c'était excellent, j'avais rien à lui reprocher. Je me suis dit Rafinha, Dembélé, maintenant qu'il est parti officiellement, il se gère énormément et il propose du beau football. Au final, il nous rentre un coup de coude à la John Jones. Il est totalement sorti de son match, je trouve ça tellement dommage. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien après ce match désastreux. L'arbitrage a été odieux, dégueulasse. Comment, s'il vous plaît, Suarez ne prend pas carton jaune jusqu'à la 85e minute? Jusqu'à la 85e minute, Suarez n'avait pas de carton jaune. Le gars, il n'était pas sous surveillance jusqu'à la 85e minute. C'est-à-dire qu'on lui a rien reproché. Pendant les 85 minutes, c'était un joueur clean. C'est un joueur qui a joué au foot et qui n'a fait absolument aucun geste de travers, alors qu'il a enchaîné que ça. Il a enchaîné les gestes de travers, les coups bas, les coups de coude, que ce soit Gundogan, que ce soit Lewandowski. Bon, on va arriver Lewandowski, on va arriver à ton cas, toi. On va vite repartir au Bayern, ils vont nous donner Harry Kane gentiment et on va te rendre au Bayern. Je vais arriver à toi, mais laissez-moi parler d'abord de l'arbitrage désastreux. C'est tellement dommage de voir des matchs comme ça en Liga en 2023. La Liga est en chute libre. Si on enlevait ne serait-ce que le Barça et le Real, mais la Liga, elle s'assoit même pas à la table du championnat turc. Elle s'assoit même pas à la table de la Ligue 1. Et je le pense sincèrement. Je pense sincèrement qu'une seule équipe, juste on enlève juste le Real ou le Barça. Par exemple, on enlève le Real. Il n'y a que le Barça en Liga. La Ligue 1, c'est meilleur que la Liga. On enlève le Barça. Il n'y a que le Real en Liga. La Ligue 1 est meilleure que la Liga. Et je pèse mes mots. C'est quoi cette manière de jouer? C'était des bouchées. J'avais l'impression de regarder un match de 11 combattants du UFC. On dirait il y avait Khabib sur le terrain. Tellement nos joueurs ont été déboussolés. Rafinha est tombé dans leur piège. Il fallait absolument pas tomber dans leur jeu. Il fallait pas sortir de son match. Il faisait un bon match. Je comprends pas Rafinha. Il est tombé dans le piège. Et l'autre là, Araujo, il a oublié qu'il joue au football tellement. Je vous dis, on était déboussolés. On était sonnés. Ils ont failli nous mettre des KO. Gundogan, il est resté 5 minutes par terre. À deux doigts de nous faire une Eriksen. C'est quoi que vous voulez? C'est que quelqu'un fasse un arrêt cardiaque sur le terrain pour réagir. Au bout d'un moment, Suarez, dès la 10e minute, il le prend son carton jaune. Et puis, en fin de match là, on en parle l'arbitrage encore. Il n'y a pas main de Gavi. Franchement, il est dans un duel. Il a les bras levés, il bataille. Peut-être que ça frôle un peu la main. Mais pour moi, c'est pas ce ballon effleuré qui change l'action du jeu. Pour moi, c'est pas du tout ça. Il était dans un duel. Il n'y a absolument pas main de Gavi. Il y avait absolument penalty sur Araujo. Mais l'arbitrage a été désastreux. Maintenant que ça c'est terminé, moi je me dis on s'en sort bien avec un match nul au final. En fin de compte, on s'en sort très bien. Dans un match haché comme ça, un match de boucher qui n'avait ni queue ni tête, où Araujo, au lieu de faire du football, il a fait du basket avec ses mains. Un match nul pour débuter la saison, je prends. Dans ces conditions-là, je prends. Non pas que je suis heureux, mais au vu des conditions. Et comment ça s'est passé? Finalement, je prends. Venons-en maintenant à notre équipe. Et oublions Getafe. Bien évidemment, au passage, on leur souhaite gentiment d'être relégués cette saison. Je serais le plus heureux si ça arrivait. Venons-en maintenant à notre collectif. Qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué de quoi? Déjà, je tiens à saluer le match de Koundé, un match de patron. Franchement, super solide, de très bonnes transversales, mais pas que. Dans son positionnement, je l'ai trouvé serein, balle au pied. Il reprend un peu confiance en tant que défenseur central. Vous savez, on l'a beaucoup utilisé. Défenseur droit, ce qui a fait que quand on le remettait défenseur central, le gars, il perdait le nord. Il savait plus où il était. Il enchaînait erreur sur erreur. Là, je trouve qu'il commence à se gérer. Mais on a eu un indice ce soir par rapport encore à Koundé. C'est qu'il ne veut pas jouer défenseur droit. Il a clairement annoncé à Xavi que défenseur droit, ça allait pas le faire. C'était marrant 2 secondes la saison dernière. Cette saison, apparemment, il a l'air d'avoir mis les points sur les i envers Xavi sur ce fameux poste de défenseur droit. Et c'est là où on vient à Cancelo. C'est urgent. C'est urgent. Un défenseur droit comme Cancelo, c'est urgent. On n'en peut plus de Araujo. Il fait 6,30 m. C'est un déménageur. Tu le mets sur le côté droit. À chaque rush, j'ai l'impression qu'il va y avoir un tremblement de terre jusqu'à Marseille. Même s'il n'est pas dégueulasse. C'est ça le pire. C'est que Araujo en défenseur droit, c'est pas le plus dégueulasse, mais c'est pas son poste. Ça saute aux yeux. Il ne fait pas les appels de balle d'un défenseur droit. Il ne fait pas les mêmes replis qu'un défenseur droit. Il n'est pas aussi fin techniquement qu'un défenseur droit. Il lui manque beaucoup de choses. Ce n'est pas son poste. Ça, on le sait. Vivement une arrivée de Cancelo. J'espère que ça va vraiment se faire. Rafinha, j'en ai parlé dans l'intro. On va pas trop s'attarder dessus. Pour moi, il tenait son match référence en termes de qualité et de précision. Il avait tout de bon en ce début de match juste avant le carton rouge. Pour moi, c'est une faute. C'est une erreur très grave. Et surtout que le coup de coude était totalement volontaire. Donc, il va prendre minimum 3 matchs. Je pense qu'il va prendre 2 à 3 matchs de suspension pour le grand bonheur de Yamal qui pourra profiter certainement en étant titulaire parce que là, on n'a plus personne sur le côté droit. Peut-être Abdé qui va jouer sur le côté droit aussi. Mais je pense qu'on fera confiance à Yamal. Je l'espère. Oriol Romeu, j'aurais jamais cru dire ça. Mais encore une fois, il s'est géré. Là, il cloue des becs. Match après match, il cloue
clous des becs, le gars. Franchement, il s'est géré, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas été exceptionnel. Pour moi, s'il y en a un qui a fait un excellent match, c'est Frenkie de Jong aussi. J'ai parlé de Koundé, Frenkie de Jong, Baldé. Ce sont des joueurs que j'ai énormément appréciés durant ce match. Oriol Romeu, pour moi, il a fait son taf. Il a fait ce qu'il avait à faire à sa petite échelle. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse-là sur, selon moi, mes tops, passons au flop. Et oui, il faut bien le tribunal maintenant de ceux qui ont été nuls. J'entends par là Lewandowski, même si je vais un peu le défendre sur les bords, car il a été longtemps esselé, joué à 4 milieux, ça va 2 secondes, Xavi. Changer un peu de disque, il fallait mettre Ansu Fati. Le gars, il est en confiance. Pourquoi tu commences pas en 4-3-3 directement? Non seulement Lewandowski aura plus de ballons à négocier, mais en plus de ça, les défenseurs adverses auront plus de joueurs à tenir, car ils auront 3 attaquants et non pas que 2. Surtout que Lewandowski, on sait que c'est pas Neymar balle au pied, on sait que c'est pas Messi, c'est pas Cristiano, c'est pas quelqu'un qui prend le ballon et qui t'efface 1 à 2 joueurs pour marquer. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le sert. En jouant à 2 attaquants, qui va le servir? Qui va le servir? S'il ne retrouve pas, et souvent il y en a, ils le comparent au Lewandowski du Bayern, mais au Bayern, il était bien entouré, il était bien servi. Souvent, il avait des occasions. Ça, c'est pour le défendre, mais pas pour prendre sa défense à 100%, parce qu'il y a des trucs qui ne te trompent pas. Ça se voit, le gars, il est pas totalement dans le bain, il fait des contrôles. On dirait il a les chaussures à Krusty le clown. C'est quoi ces contrôles-là qui vont à 2-3 mètres? Le gars, il a plus passé de temps par terre que debout. Ce soir-là, face à Getafe, il a plus passé de temps par terre à se plaindre que debout. De ce fait, Lewandowski, pour moi, j'ai pas du tout aimé son match. L'entrée d'Abdé, dégueulasse. J'ai pas du tout aimé, à part 2-3 fulgurances, 2-3 crochets à gauche, à droite. J'ai pas du tout aimé. On l'a réveillé d'une sieste, il était en train de dormir dans les vestiaires. Abdé, c'est quoi cette entrée? Que des mauvaises prises de décision. Quand il faut accélérer, le gars il ralentit. Quand il faut ralentir, le gars il accélère. Il tente des sauts acrobatiques comme si on était au cirque. Moi, Abdé n'a pas fait une excellente entrée. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Moi, je valide pas du tout son entrée. Et le troisième, peut-être que ça fera couler beaucoup d'encre. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, même si sur la fin, je trouvais qu'il se réveillait un peu. Il était un peu plus juste techniquement, mais c'est Pedri. J'ai pas trop apprécié le match de Pedri personnellement. Je le trouve en dessous. J'espère qu'il va se roder sur les matchs à venir. Mais là, son début de match face à Getafe, même au-delà du début de match, j'ai pas apprécié. Pedri, Lewandowski, Abdé, je n'ai pas apprécié. J'espère qu'ils vont se roder petit à petit. Peut-être que j'ai oublié des flops. Vous me direz ça dans les commentaires, les Blaugrana. J'attends vos retours dans les commentaires, justement. Quels ont été vos tops et vos flops durant ce match? Hâte de vous lire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du contenu du match. Pour moi, c'était compliqué en fait. On ne pouvait pas forcément voir un fond de jeu ou quoi, là où l'équipe adverse refusait de jouer. C'est pour ça que je tombe pas énormément sur Xavi. Peut-être aller son choix de ne pas commencer en 4-3-3. Moi, je le trouve dommage. Mis à part ça, je peux pas dire qu'il n'y avait pas de fond de jeu, qu'on a mal joué et tout, parce que l'équipe en face en refusait de jouer. C'est pour ça que je m'abstiens sur ce match-là de parler de la manière de jouer. On a tenté. On n'a peut-être pas suffisamment créé d'occasion, même sûrement, mais on a joué face à une équipe bloc bas qui a refusé de jouer et qui a fait que tamponner nos joueurs. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce match. On s'en sort avec un petit match nul. Hâte de vous lire dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.